L'actualité patrimoniale selon Régis Portugal. Qu'est-ce que l'usufruit légal ou conventionnel? En général, la première fois que l'on est confronté à la notion d'usufruit, c'est au moment de la succession d'un de ses parents. On parle dans ce cas d'usufruit légal, mais ce n'est bien entendu pas le seul cas d'utilisation. En résumé, l'usufruit est le droit de pouvoir utiliser un bien et d'en percevoir des revenus. Mais dans les faits, il se cache de nombreuses subtilités à connaître. Qu'est-ce que l'usufruit? L'usufruit est la conjonction de deux droits fondamentaux de la propriété, dont il tire directement son nom. L'usus, ou le droit d'utiliser un bien, article 582 du Code civil. Le fructus, ou le droit d'en tirer des revenus, que l'on appelle juridiquement des fruits, articles 583 et 584 du Code civil. En contrepartie de ce droit, l'usufruitier aura pour charge d'entretenir le bien au sens de l'article 606 du Code civil. L'objectif est de pouvoir rendre le bien au terme de l'usufruit à son propriétaire dans l'état dans lequel il l'a reçu. Seules les usures du temps et provenant d'une utilisation normale sont tolérées. Vous en déduirez que l'usufruit est un droit temporaire. Il s'éteint au jour du décès de l'usufruitier ou de l'usufruitière. Je parle bien de manière générale, car l'usufruit peut aussi bien concerner des meubles, des immeubles, ainsi que des sommes d'argent. Lorsque l'usufruit et la nue propriété d'un bien sont détenus par des personnes différentes, on parle alors de démembrement de propriété. Usufruit et bien consomptible. Nous avons vu que l'usufruit peut porter sur des sommes d'argent. Mais par essence, comment peut-on utiliser des sommes d'argent sans les faire disparaître? Pour les biens consomptibles, dont l'utilisation détruit le bien, on parle de quasi-usufruit. L'usufruitier peut alors utiliser le bien comme s'il était plein propriétaire. Si le bien ne peut être restitué au terme, le nu propriétaire sera dédommagé financièrement. Comment devient-on usufruitière ou usufruitier? Le démembrement de propriété peut provenir de deux manières, légale ou contractuelle. L'usufruit légal issu des successions. L'usufruit légal trouve sa source du droit du conjoint survivant lors de la succession. En effet, ce dernier peut choisir de disposer d'un droit d'usufruit sur la totalité des actifs de la succession. La nue propriété dans ce cas sera transmise aux héritiers du défunt, en général les enfants. L'usufruit contractuel. L'usufruit contractuel peut se mettre en place de deux manières, lors d'une acquisition ou d'une vente, ou d'une donation. Démembrement provenant d'une acquisition ou d'une vente. Ce n'est pas si courant, il est possible de vendre ou d'acheter uniquement une partie du droit de propriété. C'est le cas de l'usufruit de la nue propriété. Mais quel pourrait en être l'intérêt? Par exemple dans le cadre de la vente en viager. Donation et démembrement. Lors d'une donation, le donateur peut souhaiter donner la propriété d'un bien tout en conservant le droit d'usage. On parle alors de donation avec réserve d'usufruit. Le donateur devient alors usufruitier et le donataire nu propriétaire. Cas de l'usufruit successif. Lors d'une donation, il est possible de prévoir plusieurs usufruitiers. Cela s'avère extrêmement utile dans le cadre de personnes mariées qui souhaitent transmettre un bien immobilier locatif tout en continuant à en percevoir les revenus pour assurer leur train de vie. L'objectif est que ces revenus profitent aux deux époux. Qui peut devenir usufruitier ou usufruitière? L'usufruitier ou l'usufruitière peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Pour une personne physique, aucune condition d'âge n'est requise. Une personne mineure peut être usufruitière. Dans le cas d'usufruitier personne morale, pour que ce dernier reste temporaire, sa durée ne saura excéder les 30 ans.